Bienvenue sur Entendons, le podcast qui t'aide à t'épanouir en tant que kiné. Je m'appelle Augustin Castel, je suis kiné du sport et hôte de ce podcast qui est produit avec cœur par Full Physio. Alors chaque mois, vous êtes plus de 10 000 à nous écouter ou à même visionner nos épisodes dans lesquels nous recevons des professionnels passionnés qui viennent partager leurs astuces et leurs meilleurs conseils pour booster votre pratique clinique. D'ailleurs, un petit mot à propos de Full Physio qui est l'app incontournable utilisée par plus de 20 000 professionnels de la santé. Full Physio, c'est ton allié pour rester à la pointe en kiné, ainsi que proposer des traitements optimaux à tes patients et patientes. Plus concrètement, Full Physio, ce sont des milliers de ressources pour te faire gagner du temps dans ta veille scientifique, des outils cliniques tels que la prescription d'exercices, des fiches d'éducation thérapeutique, des bilans, ainsi que des formations en e-learning et en présentiel. Alors si toi aussi tu as envie de passer au niveau supérieur dans ta pratique, rejoins-nous sur fullphysio.com et promis, tu ne seras pas déçu. Et maintenant, place à l'épisode. Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'Entendons, ou plutôt devrais-je dire ce nouvel extrait d'Entendons. Car oui, ce que tu vas écouter ici, en fait, ce n'est qu'une partie d'un épisode entier que tu trouveras en remontant le flux des épisodes. Pourquoi te proposer des extraits, tu vas me dire? Eh bien, simplement pour pouvoir mettre en avant des passages spécifiques clés de certains épisodes afin de te permettre de consommer le podcast de façon différente, de le consommer autrement et de façon plus légère. Mais également, en fait, ça permet de rappeler à ceux et celles qui nous écoutent qu'il y a tel épisode et tel épisode qui sont sortis il y a quelques temps. Parce que voilà, on est tous pareils, hein, quand on arrive sur un podcast, généralement, on écoute peut-être les 5 derniers ou les 10 derniers épisodes, mais c'est très rare de remonter tout le flux des épisodes jusqu'au premier, par exemple. Et pourtant, il n'en reste pas moins hyper pertinent. Du coup, voilà, je ne vais pas épiloguer pendant 10 ans, mais comme ça, tu comprends un petit peu la logique derrière la publication de ces extraits qui seront toujours des extraits d'épisodes beaucoup plus longs tournés en amont. Alors dans cet extrait d'épisode, tu vas écouter un passage où j'ai eu la chance de discuter avec Florian Ferrelli, qui est un kinésithérapeute du sport spécialisé dans la prise en charge du ligament croisé antérieur. Et donc voilà, au sein de cet épisode, il nous livre toute sa passion et son savoir autour de cette thématique passionnante. Allez, bon extrait d'épisode. Pour revenir, tu parlais de l'AMI, donc cette inhibition du quadri en post-opératoire. Donc en l'occurrence, on lit pas mal dans la littérature au final que les premiers mois, dans le cadre d'un post-opératoire du croisé, les premiers mois sont vraiment cruciaux, voire le premier mois. Enfin voilà, moi j'ai lu pas mal de papiers qui disaient que voilà, ça se jouait beaucoup aussi là, pas que là, mais il y avait un gros point à jouer. Et donc voilà, moi je voulais savoir à quoi toi tu fais attention, en l'occurrence, je sais pas moi, le premier mois avec le patient. Quels sont les indicateurs au final qui feraient que, ok, là tu t'inquiètes avec ce patient, là tu t'inquiètes pas, ou tu rediriges, etc. Voilà, dis-nous un petit peu plutôt. Ouais, ouais, mais alors moi lesquels vraiment les paramètres, sur les indicateurs sur lesquels je fais vraiment attention. Un, c'est la douleur, parce que c'est vraiment le déclencheur de tout. Et c'est vrai que des fois, bah, tu te rends compte, t'as des gens qui malheureusement disent, ah bah c'est bon, j'ai pas mal, je prends plus de médicaments. Ou je vois des gens qui, tu vois, au niveau de la glace, ils interrompent la glace très rapidement, tu vois, parce que comme ils vont bien, ils font autre chose, ils pensent plus à glacer. Mais moi, c'est vraiment alors, un, la douleur, et deux, c'est cette capacité à contracter le quadriceps et à ressentir, en fait, cette contraction. C'est ça qui est des fois important, parce que des fois, tu as des gens qui contractent, qui verrouillent, voilà, tu vas bouger la rotule, tu dis, bon, ouais, c'est bon, c'est verrouillé, c'est cool. Et au final, quand tu leur demandes, bah, vous sentez bien, là, votre contraction? Ils disent, bah non, je sens pas grand-chose, etc. Donc, ça aussi, c'est important, tu vois, qu'ils aient un peu cette représentation de comment le genou il bouge, comment il tend, etc. Moi, tu Mhm. vois, j'ai l'avantage, c'est que nous, on a un parcours sur la clinique euh, de Daumont qui on fait du préopératoire, donc vraiment on voit les patients, on leur explique un petit peu le déroulé du jour en ambulatoire, et puis après on les voit le jour de l'opération. Et ce qui est important à mon sens, c'est de leur faire comprendre justement que le genou peut bouger de façon parfois douloureuse. Donc moi, quand je les vois le jour J, tu vois, je leur dis, voilà, et votre genou, il plie, donc je leur fais plier le genou, c'est pas moi qui le plie, je leur dis, voilà, regardez, ça plie, ça tend, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de Mhm. rester jambes de bois, vous n'êtes pas obligé d'être allongé continuellement. Donc, il faut, avec parcimonie, bien sûr, bouger votre genou, parce que ça contribue, tu vois, aussi à ça. Si tu bouges pas, forcément, le cerveau dit, bon, là, ça doit pas bouger, etc., etc. Enfin, c'est des hypothèses, hein, Ouais. potentiellement, que je fais. Voilà. Mais en tout Mhm. cas, quand les gens arrivent, moi, c'est souvent ça, c'est
Et puis, alors voilà, pareil, hein, sur le pair opératoire, souvent, moi, il y a des patients, voilà, c'est la seule fois que je vais les voir, hormis les bilans d'après. Mais toi, tout de suite, après l'opération, j'y voyais, heu, je reprends la jambe saine souvent et je leur dis: «Bah, ouais, contractez le quadriceps là». Donc, ils Mmh. contractent à fond. Je dis: «Voilà, vous sentez bien, tu vois, partie interne, partie externe et cetera. Votre tuile, vous voyez, elle bouge pas». Bah, quand vous serez à la maison, donc peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas, voilà, peut-être demain ou quoi, bah, vous allez chercher sur votre jambe aussi opérée, tu vois, à faire la même chose. Comme ça, tu vois, déjà, ça les aide un petit peu à conscientiser un petit peu. Alors, c'est un néologisme, bien sûr, francophone, mais tu vois, à essayer de conscientiser un petit peu, tu vois, cette contraction musculaire. Mais ça, Ouais. moi, j'accorde vraiment une importante, tu vois. Moi, des fois, je reçois les patients, je suis avec des stagiaires, puis voilà, je fais un peu de massage, tu vois, 3 4 minutes, tu vois. Mmh. Puis ils me disent, mais ton massage, il sert à rien. Tu vois, je dis, bah ouais, ouais, t'as raison, effectivement, thérapeutiquement, il sert pas à grand-chose. Mais Ouais. moi, en tout cas, je peux passer au patient, voilà, comment était la séance d'avant, est-ce qu'il y a des douleurs, pas de douleurs, est-ce que le genou il est gonflé, voilà, je masse, après je dis, bah allez-y, contractez, on teste aussi la contraction. Et voilà, Mmh. tout ça, en fait, c'est une sorte de petite check-up, tu vois, un petit bilan de séance à une autre. Mais je pense que c'est aussi important d'écouter, de dialoguer avec son patient, parce que justement, comme tu dis, c'est crucial. Et donc, si on rate cette phase-là, bah, potentiellement, toutes les autres phases elles vont être un petit peu plus difficiles. Ouais, non, bah, clairement, moi, les rééducations croisées qui se sont, entre guillemets, «mal passées», c'est quasi systématiquement dans les 2 premiers mois où ça a commencé un petit peu Mmh. à ralentir, l'extension, elle venait pas trop, il y avait des petits problèmes là et là et en fait, j'ai remarqué que souvent les patients qui mais ça, c'est aussi dans la littérature, hein, tu vas me dire, mais les patients qui en pré-op sont super bien, ils ont toute leur extension, machin. En post-opératoire, souvent, c'est incroyable. Parfois, ils récupèrent super vite, et en fait, tout va super bien et alors ça, c'est des rééducations hyper chouettes, mais par contre, ceux qui manquent comme ça d'extension vraiment en préopératoire, ben maintenant, en fait, chaque fois, je me dis dans ma tête: «Oh là là, là, on est parti pour une galère, Ah 1 bah, fois sur 3». là, c'est sûr, si tu vas vraiment au bloc, même d'expérience, tu l'as vu et je l'ai vu aussi, malheureusement, mais Mmh mh. ceux, des fois, tu arrives pas à réduire parce que cette AMI, ce qu'il faut y penser, hein, c'est qu'elle arrive au moment de la blessure, souvent. Donc, c'est pour ça que tu as des gens qui sont en flessum post-blessure. Alors tu dis: «Mais je comprends pas pourquoi?» et cetera. Parce que tu as un traumatisme, le cerveau, lui, réagit en disant: «Faut que je protège, en gros, la zone», donc, bah, il met tout en place pour protéger la zone. Mais si tu vas Mmh. au bloc opératoire avec un flessum, c'est vrai que quand tu ressors, bah, tu peux parier déjà que la rééducation malheureusement va mal se passer. Alors Mmh. j'ai justement une anecdote assez intéressante. J'avais une handballeuse, tu vois, qui était, enfin à très bon niveau. Et puis elle me dit, mais ouais, donc elle n'avait pas fait la pré-op, enfin elle n'avait pas fait de pré-op et malheureusement elle a été au bloc avec un flessum. Et finalement elle me dit, mais pourquoi le chirurgien a accepté de m'opérer avec un flessum? Et tu vois, alors je lui ai expliqué que bah forcément le jour J, quand elle arrive au bloc, en tenue de bloc, etc., le chirurgien il va pas dire, ah bah non, j'opère pas, on Mmh. arrête tout, on la réveille, etc. Donc ça aussi, voilà, c'est important, comme tu disais, les facteurs un peu mauvais pronostics, euh, justement sur le préopératoire. Et c'est vrai que le Mmh. flessum, bah déjà, si tu es en attitude, voilà, tu as encore ton AMI pour aller à l'opération. Quand tu ressors, moi j'ai eu des flessums 40 degrés, enfin tu sais déjà Mmh. que ça va être l'enfer. Et à contrario, j'ai eu des gens très bien qui malheureusement avaient des gros épisodes douloureux en post-opératoire, tu vois, avec des hématomes énormes, etc. Et Mmh. qui, voilà, n'allaient pas très bien. Alors, parmi les OK. autres indicateurs, parce que tu me posais aussi la question, Ouais. moi, je te laisserai, t'inquiète pas. Mais j'ai aussi remarqué finalement que les patients ont tendance à se retirer les cannes d'eux-mêmes et trop rapidement, tu vois. Et des OK. fois, tu as des gens, ils vont super bien, ils tendent, ils contractent, etc. Ils retirent les cannes et là, bah, forcément, le quadriceps, tu vois, il n'avait pas retrouvé encore sa totale activité. Mmh. Et ça aussi, il faut faire attention parce que tu as des gens, ils tendent très bien sur table et quand ils se remettent debout, boum, flessum. Hein. Pourquoi? Bah, parce que Mmh. tu peux avoir assez d'activité pour tendre ta jambe, tu vois, juste le segment jambier. Ouais. Mais quand tu te mets debout et qu'il faut le poids du corps, voilà, ton activité n'est plus assez importante justement pour faire ce genre de choses. Donc c'est pour Ouais. ça qu'il faut évaluer cette contractilité, tu vois, à la fois sur table, mais aussi debout. Et comme je te disais, tu as des gens, ils vont très bien, ils enlèvent les cannes rapidement, et bah de faire les cannes, tu vois, ça augmente les contraintes sur le genou, et tu peux bah, créer
le patient, il se recrée une AMI, par derrière, Ouais, tu vois? Donc avec l'inflammation et mmh, cetera qui crée, quoi. exactement, ouais. Moi, je me souviens d'un OK. patient, il allait super bien, je pars en vacances, une semaine, il était avec 2 cannes, je le revois le premier jour, il était sans canne et tu sais, il marchait super Ouais. vite et puis tu sais, avec son gros flessum là et j'étais, dégoûté parce on n'arrivait pas, tu vois? Il me disait: «Ouais, ça me fait un peu mal, mais bon, les cannes, j'en ai un peu Ouais. ça me sert pas, ça m'embête et tout». «Ah ouais, non, non, mais ça va pas vous embêter, vous allez les reprendre et cetera» et même en les reprenant, on a galéré, galéré, galéré. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement, beh, pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter, ce petit message, affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si, on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre, peut-être 5 étoiles, sur Spotify, ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc. La moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Ben voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.